Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je continue ma série des horoscopes pour juillet 2021 avec le signe du poisson. J'ai pas mal de cartes qui ont sauté, donc j'ai 7 cartes qui ont sauté. Et j'ai utilisé l'oracle du chemin pavé d'or. Donc la première carte qui a sauté, c'est la carte de la créativité. Donc en ce mois de juillet, vraiment, vous avez des idées plein la tête et il y a une multitude de choses qui montent en vous et vous avez envie de tout faire, de tout accomplir. Et il y a cette sorte d'adrénaline qui vous dit que c'est le moment de vous activer et de mettre des choses en place dans la matière. Et on sent vraiment cet engouement qui vous porte en fait, qui se propulse en vous et qui fait finalement déploie plein de choses positives autour de vous. Et on sent vraiment une sorte de renouveau pérenne dans votre vie. Et il y a vraiment cette idée d'être à une période de votre vie où vous sentez clairement que le vent est en train de tourner et que finalement la boussole s'oriente en faire de votre côté et que finalement tout est possible. Donc la deuxième carte qui a sauté, c'est la carte de la remise en question. Donc pour moi, c'est vous quittez justement une phase de repli sur vous-même et d'introspection pour vous ouvrir grandement au monde. Finalement, vous n'avez plus envie d'être la victime de votre propre scénario et vous êtes clairement en train de reprendre les rênes de votre vie à une allure assez déconcertante. Et ouais, vous n'avez plus envie de vous poser des limites. Vous voulez voir vraiment grand, le plus loin possible et finalement, votre regard ne se fixe plus vers un objectif particulier. Votre regard, il est ouvert en grand sur le monde. Et, euh, et vous sentez finalement, votre intuition vous dit que c'est votre moment. Et, euh, et finalement, c'est le moment où tout peut changer dans votre vie si vous le décidez. Et il y a vraiment une sorte de revirement intérieur qui se produit chez vous. Et après une période de conscientisation extrême où des clés de compréhension sont venues à vous et vous voyez les choses aujourd'hui de manière claire et finalement vous sortez vraiment de votre mental et vous vous ouvrez à autre chose et c'est vraiment aussi cette idée de sortir des attentes de la vie et de vivre finalement chaque instant comme si c'était le dernier. Donc la troisième carte qui a sauté, c'est la carte de l'avenir radieux. Et oui, c'est vraiment cette idée de monde qui s'ouvre et cette envie ouais, de déployer vos ailes et finalement de vous offrir tout ce que vous étiez refusé jusqu'à présent. Et en vous, il n'y a plus aucune peur et l'inconnu vous attire de plus en plus et vous avez clairement envie d'y aller et finalement peu importe ce que l'avenir vous réserve, vous êtes prêt à vous engager sur un nouveau chemin et il était temps. Je pense que vous êtes vraiment en train de clore un chapitre de votre vie et d'ouvrir une nouvelle page de votre livre personnel. Et finalement, ce scénario-là, le nouveau, sera ce que vous en ferez. Donc la quatrième carte, c'est la carte de la mascarade. Donc oui, c'est vraiment cette idée de sortir finalement d'un auto-sabotage qui pouvait être récurrent dans votre vie. Pour le coup, là, vous explosez carrément vos barrières limitantes et vous dites, non mais aujourd'hui ça suffit. Aujourd'hui, ce que je veux, je l'aurai. Et je vais faire tout pour l'obtenir. Et on sent vraiment en vous une détermination sans faille et une force qui vient avec. Et il y a cette idée finalement de se concentrer sur soi-même et de s'apporter le meilleur à soi-même. Et on sent cette indépendance qui vient en vous, cette liberté d'être et de devenir finalement. Et, euh, et votre monde est en train entièrement de se transformer. Et c'est quelque chose vraiment de libérateur qui arrive vers vous et vous vous dites que c'est votre moment.
que, que c'est finalement c'est le moment de l'équilibre que vous allez chercher toute votre vie. Et aujourd'hui, l'univers, après bien des galères, vous apporte sur un plateau tous les bienfaits auxquels vous avez droit aujourd'hui. Et on sent vraiment en vous cette reconnaissance pour la vie, pour tout ce que vous avez reçu et pour toutes les leçons qui ont été apprises et toutes les conclusions que vous en avez tirées au fil du temps. Et c'est vraiment cette idée de s'être finalement construit de l'intérieur en étant clément envers soi-même, en acceptant ce qui a été et ce qui n'est plus, et en vous détachant. Et en ce mois de juillet, vraiment, vous coupez tout ce qui est attachement toxique et, euh, et vous le faites finalement sans regret. Parce que vous dites que l'aube est à un nouveau jour et qu'il faut accepter de se tourner finalement vers l'avenir tout en se concentrant sur l'instant présent. Mais le passé, finalement, il vous a mené où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez grandi grâce à lui, mais vous le laissez à sa place et c'est tant mieux. Donc la 5e carte à sauter, c'est la carte de la flamme, de l'inspiration. C'est beau ça. Donc c'est vraiment cette carte de la force retrouvée, de cette flamme intérieure qui grandit en vous et qui se déploie. Et honnêtement, vous ressentez tellement cette magie autour de vous et en vous et cette envie vraiment d'aller plus loin possible. Et pour le coup, en ce mois de juillet, vous êtes vraiment aux commandes de votre vie et le commandant à bord aujourd'hui, c'est vous et personne d'autre. Donc la 6e carte, c'est la carte des émotions. Donc c'est vraiment cette idée d'accepter les émotions qui viennent à vous. C'est accepter de ressentir de nouveau les choses, même si pendant un temps vous avez voulu, comment dire, rester dans un côté assez hermétique pour ne plus souffrir. En ce mois de juillet, vous êtes vraiment dans l'ouverture du cœur et vous laissez venir à vous tout ce qui a envie de venir vers vous. Et finalement, vous dansez ainsi vers le flux de la vie et autant vous acceptez les émotions, autant vous ne vous faites plus dévorer par elles. Parce que aujourd'hui, vous savez, comment dire, prendre un certain recul sur les choses de la vie. Et votre avenir, finalement, vous voyez d'une manière totalement différente. Et, euh, et peu importe si le scénario de base n'était pas celui qui finalement va se dérouler dans le temps à venir. C'est pas pour autant qu'il ne sera pas beau et merveilleux. Donc la dernière carte qui a sauté, c'est le chant des rêves. Donc c'est vraiment cette idée de ne plus se fixer de limites et d'aller le plus loin possible et de voir grand et de se montrer finalement au monde tel que l'on est. Et c'est sortir finalement de l'adaptation à autrui et s'ouvrir à sa nature profonde et se dire finalement que la personne qui est pour vous vous acceptera tel que vous êtes et ne cherchera pas à vous changer. Et c'est vraiment cette idée de la chenille qui sort enfin de son cocon et qui devient papillon. Et le plus beau là-dedans, c'est qu'elle se rend enfin compte qu'elle est vraiment le papillon. Je vous souhaite à tous un merveilleux mois de juillet, qu'il soit vraiment la réalisation de vos rêves intérieurs. À bientôt.